Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière qui parle du nouveau safety module que va adopter AAV, vous avez certainement attendu un petit peu celle-ci, puisqu'en effet je vous avais teasé la prochaine vidéo dans la dernière en vous disant qu'elle serait plutôt très intéressante d'un point de vue investisseur. Et en effet, cette vidéo-là va être bourrée d'alpha, que beaucoup de gens n'ont pas forcément parce qu'ils ne s'intéressent pas au forum, mais si tu veux être vraiment à jour pour espérer tout comprendre, c'est un petit peu obligatoire. Il faut aller voir la vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur le safety module puisque c'est un petit peu en corrélation, et pourquoi pas aussi voir la vidéo sur la V4 d'AAV pour être vraiment au complet sur tout ce qu'il faut savoir pour rentrer dans les détails de celle-ci. Toutes ces mises à jour vont changer beaucoup de choses, c'est parfois difficile à suivre, donc ouais, si tu veux vraiment être au complet et être sûr de tout comprendre, je t'encourage à aller les regarder, mais tu peux le faire après, je pense que ça changera pas grand chose. Premièrement, on va parler un petit peu de la direction qu'avait AAV jusque-là, en tant que protocole, alors qui est dirigé par une DAO, donc c'est un protocole décentralisé qui est dirigé par la communauté et des prestataires des services qui travaillent pour la DAO. Et comme le dit donc Mark Zeller, qui est très connu dans le forum AAV, il est le fondateur de l'AAV Chain Initiative, qui est le service provider responsable de la croissance du protocole, donc de la croissance des revenus en l'occurrence. La dernière phase d'AAV consistait à faire grossir les revenus du protocole, en coupant le plus possible les dépenses donc inutiles, notamment certains paiements à des services providers pas si actifs que ça. C'est ce que je vous affiche notamment à l'écran avec une proposition qui était d'annuler le paiement du service provider Liama qui, selon l'ACI, ne faisait pas un assez bon boulot et n'était pas assez actif. Finalement, ça n'aura pas été jusqu'à annuler le salaire qu'il restait pour les 2 mois qu'il leur restait à travailler, mais ça aura été plutôt un salaire divisé par 2 plutôt que totalement annulé. Mais quand même, quand on disait de couper les dépenses inutiles, effectivement c'est assez radical, mais c'est vrai que dans le monde du travail ça fonctionne comme ça de toute façon. Ensuite, la DAO a notamment exploré de nouveaux horizons, justement avec ces fonds en plus, puisqu'ils ont réduit les dépenses, ils ont considérablement augmenté les coûts, avec le Go qui est arrivé en plus, qui génère vraiment pas mal de dollars, qui n'est pas encore rentable entre guillemets et qu'il sera à 175 ou 150 millions, je ne sais plus de tête, c'est entre ces deux chiffres-là. Ensuite, depuis un petit moment, la DAO d'AAV explore de nouveaux horizons, notamment en termes de partage de revenus. C'est ce qu'on peut voir ici par exemple donc avec le 20,27% distribué par le programme Merit, qui a par exemple payé pendant 6 mois consécutifs du plus de 15-20% sur du stablecoin. Ce qui est vraiment conséquent pour le coup sur un stablecoin. Tout ça, c'est le safety module du Go, j'en parle dans tous les détails dans la dernière vidéo. Et comme dit justement dans la dernière vidéo, les pools du safety module actuel, donc ces 3-là, vont être dépréciés pour être remplacés par le nouveau safety module, qui fonctionne différemment. La pool AAV va être modifiée et pas totalement supprimée, on y reviendra plus tard, puisque effectivement c'est un sujet de la vidéo. Elle existera toujours sous forme de stacking d'AAV, mais elle ne couvrira plus le protocole. Ce sera juste un rendement sur le token AAV, distribué grâce à un rachat sur le marché secondaire du token AAV par le protocole lui-même, par la DAO en fait, et ce sera financé par les revenus excédentaires du protocole. Et je t'en parle en détail comme je te disais juste après. Concernant le stake ABPT, il ne sera pas inclus dans le nouveau safety module Umbrella, et le AAV Liquidity Commitment, donc responsable de la gestion de la liquidité, sera responsable de gérer justement la liquidité sur le marché secondaire. C'est logique. Maintenant, une grosse nouveauté qui vient justement dans les tokenomics d'AAV et qui est en rapport avec le Go, c'est l'introduction de l'anti-Go. À l'heure actuelle, sur Ethereum Mainnet AAV, il est possible d'emprunter du Go avec une réduction pour ceux qui stackent du AAV. Vous pouvez voir que ce que vous payez en intérêt se situe entre 5,83 et 8,33, 5,83 étant le prix à payer pour ceux qui stackent du AAV, qui est donc moins élevé, il dispose d'une réduction comparé à ceux qui ne stackent pas de AAV et qui vont payer 2,5% plus cher. Bien que c'était une excellente idée pour justement essayer de favoriser les gens alignés avec le protocole, ça peut être optimisé et justement l'idée de l'introduction de l'anti-Go, ça va changer un petit peu ce mécanisme. Les utilisateurs qui ont stack du AAV vont accumuler d'une manière linéaire de l'anti-Go, qui sera réclamable. Et la génération de l'anti-Go, elle, est proportionnelle aux intérêts cumulés par tous les emprunteurs de Go. Info importante, c'est que l'anti-Go est un token non transférable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le bouger de wallet à wallet et qu'il n'est pas tradable. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'anti-Go peut être utilisé de 2 façons. La façon numéro 1, c'est de brûler de l'anti-Go pour mint du Go, qui va être utilisé pour repayer la dette que l'on a en token Go gratuitement. Puisqu'effectivement, vous annulez votre dette sans avoir vraiment à la repayer, puisque c'est avec ce que vous générez en anti-Go. Et la deuxième façon de l'utiliser, c'est du mint du Go qui sera déposé dans le safety module du Go, donc prévu à cet effet. Quand il sera live, ce sera le nouveau module Umbrella. Aussi, ce qui va changer dans les tokenomics, bon, je pense pas que vous soyez concernés, mais je le dis quand même, c'est que va y avoir une désactivation du contrat qui permettait de migrer du lend au token AAV, donc l'ancienne version de
de AAV qui s'appelait ETH Land. Il y a vraiment peu de chances que ça vous concerne, mais je le dis au cas où. On en vient à la partie, selon moi, la plus intéressante à discuter et à analyser. C'est ce qui a fait énormément parler sur les réseaux sociaux et c'est entre autres l'une des raisons majeures pour lesquelles le token AAV a beaucoup pump ces derniers temps, même si aujourd'hui, particulièrement au moment où je tourne la vidéo, le marché n'est pas joli à voir. Mais ce qui a fait beaucoup parler du coup, c'est l'activation d'un programme de rachat des tokens AAV sur le marché secondaire, donc via des protocoles de liquidité tels que Uniswap ou Balancer, et tout ça pour le redistribuer aux utilisateurs. Ce sera donc un yield en plus du token AAV pour les stackers de token AAV. En gros, donc comme je vous l'expliquais, le safety module actuel ne va plus couvrir le protocole, mais ça va être un module de stacking uniquement pour percevoir du revenu, et ce module-là ne protégera plus le protocole. Donc justement, ce rachat de jetons, ça va créer une demande constante d'achat du token sur le marché secondaire, et donc une pression haussière, qui logiquement devrait faire monter le prix, dans la logique des choses, mais attention, faites vos propres recherches là-dessus. Ça, c'est la théorie, ensuite il y a la pratique. On ne sait pas si ça va vraiment se passer comme ça quand ce sera activé. Pour l'instant, ça ne l'est pas de toute façon. Il faut passer des étapes, il faut développer tout le code qui va permettre de faire ça, donc pour l'instant on n'y est pas. Vous avez ici sur le forum de gouvernance, je vous mets évidemment le lien dans la description, pour essayer de recomprendre un petit peu ça de manière schématique, donc le résumé de tout ça. Je sais que c'est pas forcément facile à comprendre, surtout que c'est en anglais pour ceux qui galèrent avec ça. Je peux comprendre que c'est pas simple. En tout cas, c'est un bon résumé schématique pour avoir la structure de comment ça se passe dans la tête si jamais vous la voulez. Et on peut aussi évidemment se demander avec quels sous ça va être payé, tous ces intérêts. Et ça va justement être financé par les revenus excédentaires du protocole qui, selon les prévisions, vont être en plus augmentés avec le nouveau safety module Umbrella que je te présente dans la dernière vidéo que j'ai faite. Le rendement dépendra du revenu en fait et variera en fonction de ce dernier. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, ils ont déjà fait des projections et que le nouveau safety module qui arrive va apporter beaucoup de revenus au protocole et ils se sont basés un petit peu là-dessus pour avoir cette idée de yield sur le token AAV natif. Ensuite, vous avez sur la proposition de gouvernance que vous avez à l'écran tout ce qui va être les étapes de développement, donc ce qui est déjà fait, ce qui reste à faire, vous avez tout ça directement ici. Vous avez le lien dans la description pour suivre ça plus en détail. Vous avez des commentaires de service providers tels que BGD Labs, qui est évidemment la team responsable du développement technique de l'AAV DAO. Pareil, ils font toujours des commentaires extrêmement intéressants. Et comme je vous l'ai dit, ça fait une petite alpha, même si beaucoup de monde a été au courant que le token AAV allait activer le fee switch, donc la redistribution des frais aux utilisateurs. Sachant que le marché baisse en ce moment, si vous voulez une porte d'entrée, ce serait peut-être pas déconnant d'en acheter maintenant. Après, c'est pas un conseil en investissement du tout. Faites vos propres recherches et votre propre avis sur la situation. En tout cas, moi, je dois quand même dire que j'ai un bag de AAV, donc je suis optimiste sur le projet à long terme, mais pas dans le court terme, je parle à long terme. J'en profite aussi pour vous parler du compte Twitter que j'ai réouvert puisque je l'ai un petit peu modifié dernièrement. Donc vous avez ça, je vous mets dans la description. Donc je tweete sur la DeFi, sur les nouvelles opportunités qu'on a dans ce milieu, sur tout ça. On a notamment l'introduction du rebrand de MakerDAO qui est plutôt intéressant je trouve. Donc je vous ai expliqué un petit peu ça sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Donc 0x Little Ghost directement sur Twitter où vous avez le lien dans la description. Et sinon, dernier petit détail, il y a AAV qui ont refait leur site. Donc un site que je trouve particulièrement travaillé et qui est vraiment bien fait pour le coup. Ils ont dû y passer un temps de malade, mais vraiment c'est extrêmement bien fait. Il y a des animations quand on passe la souris sur des choses. Il y a tout qui est expliqué en détail. Tout est clair. Enfin vraiment, ils ont fait un boulot de monstre et GG à eux. Et aussi, dernière petite info comme ça, vous savez tout. Dans les prochains jours, il y a aussi AAV qui va se déployer sur le réseau de ZK-Sync. Ça aurait dû être fait déjà depuis un petit moment, sauf qu'en fait, ils ont découvert des bugs au moment où ils ont publié les contrats. Donc ça a été mis en pause, ça va être redéployé dans pas longtemps, mais au moins vous êtes au courant, ça devrait arriver très bientôt. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été claire surtout. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que je vous ai recommandées qui sont en lien dans la description. Si vous voulez comprendre tout ce schéma, toute cette machine avec une vue un peu plus en hauteur, je vous encourage à le faire puisque, effectivement, je conçois que c'est pas simple à tout assimiler, mais quand on a une vue d'ensemble globale sur et le safety module, et les nouvelles tokenomics, et la V4 qui arrive bientôt, on commence un petit peu à comprendre dans la direction dans laquelle veut aller AAV, et personnellement, quand je comprends ça, ça me rend encore plus bullish sur le protocole. C'est simple, mais de tous les projets que j'étudie dans l'écosystème et la finance décentralisée, AAV, c'est celui dont je suis le plus optimiste dans le futur. Les service providers qui bossent pour la DAO d'AAV bossent comme des acharnés, vraiment.
et les idées qu'ils ont sont pour le coup hyper innovantes. Donc hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter, ça me fera super plaisir et ça me soutient dans mon travail. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!